Depuis maintenant plusieurs décennies, Goku est en quelque sorte devenu le papa du monde du manga, le personnage le plus iconique aimé par les fans qui pour bon nombre d'entre eux ont été bercés durant toute leur enfance par le manga Dragon Ball. Dans cette œuvre, nous avons pu voir Goku grandir et évoluer radicalement sa puissance entre le moment où il était tout petit au début du manga jusqu'à aujourd'hui où il en vient carrément à se frotter avec certains Akaishin comme par exemple Beerus. À côté de ça, on a eu l'apparition du manga One Punch Man où contrairement à Goku, Saitama a été créé directement au top niveau et ce sont ses ennemis qui ont peu à peu progressé pour pouvoir rattraper sa puissance délirante. Mais hormis Saitama, qui pour moi arriverait à vaincre Goku en raison de sa conception comique, il existe un autre personnage de l'œuvre One Punch Man qui pour moi aurait tout autant de chances de vaincre Goku. Ce personnage c'est bien évidemment Cosmic Garou. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse par avance parce que comme je suis un gros bourrin et que j'ai fait tomber ma caméra, malheureusement pendant quelques temps vous ne pourrez pas voir mon joli visage. En tout cas comme d'hab, on continue les vidéos traditionnelles du samedi soir avec cette vidéo que vous m'avez demandé plusieurs fois de faire. Est-ce que Cosmic Garou est capable de vaincre Goku? Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation des personnages. Alors déjà, qui est Cosmic Garou? Donc avant de te présenter le personnage de Cosmic Garou, il faut que je te présente le personnage de Garou. Garou, à la base, comme Goku, c'est un immense expert des arts martiaux. C'était le plus brillant des disciples de Bang, un disciple qui était tellement puissant qu'il en est venu à se retourner contre son dojo et à tabasser tous les élèves de Croc d'Argent. Et pour cause, Garou a une particularité très intéressante, un petit peu comme Goku, il a la capacité de copier les techniques adverses. Grâce à ça, il a pu s'imprégner du style de combat de son maître avec le point souple, un style de combat qui consiste à comprendre les flux adverses pour pouvoir les appliquer à sa guise. Par exemple, il a utilisé cette technique pour copier le style de Shion Guardman, un héros surpuissant de classe S, et il est tellement excellent dans ce domaine qu'il a même réussi à s'approprier une des techniques de Bang et de son frère, une technique si puissante que Bang avait besoin de son frère pour pouvoir la réaliser. En plus de ça, et un des plus gros points forts de Garou, c'est bien sûr sa résistance colossale, parce que je te le rappelle, à de très multiples reprises, Garou a affronté des adversaires qui étaient beaucoup plus puissants que lui, et non sans plus d'avoir survécu, il est toujours devenu beaucoup plus fort qu'avant. Par exemple, comme tu le sais, il a affronté à de multiples reprises les héros de classe S, avec notamment Chien de Guardman qui lui a flanqué une énorme dérouillée, plusieurs héros de classe A en même temps, un combat pendant lequel il a été empoisonné, et malgré ça, il a pu survivre et devenir toujours plus fort. Et grâce à tous ces combats, Garou en est même venu à commencer à supprimer ses limiteurs dans son combat avec Super Black Brillant. Alors j'avais déjà fait une vidéo complète sur les limiteurs de Saitama, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. En gros, pour te résumer, Saitama est à ce jour le seul personnage de tout One Punch Man qui a réussi à supprimer ses limiteurs. Un exploit qui lui permet de progresser sans aucune limite de puissance et un exploit que Garou a commencé à réaliser lui aussi. A contrario, dans DBS, Goku va nous dire dans son combat avec Moro que tout être humain a une limite et que Moro a atteint la sienne. Et pourtant, il s'agissait d'un des personnages les plus puissants de l'univers de DBS, Moro qui avait absorbé l'énergie de centaines et de centaines de planètes, de Goku et de Vegeta en Super Saiyan Blue à de multiples reprises, et pourtant Goku lui a fait cette remarque. Et c'est ça le premier point qui me fait penser que Garou aurait ses chances contre Goku, tout simplement parce que Garou a commencé à supprimer ses limiteurs, là où Goku aura toujours des limites à sa progression. En plus de ça, suite à son combat avec Super Black Brillant, Garou a encore énormément progressé, notamment en développant sa première forme de monstre, avec laquelle il va dépasser la vitesse de la lumière pendant son combat avec Flash et Sperme de Platine, et plus tard, il va encore développer sa forme de monstre en affrontant Saitama. À ce moment-là, Garou était très clairement dans le top 3 des héros de classe S les plus puissants qui existent, juste en dessous de Blast et peut-être, et encore ce n'est même pas sûr, en dessous de Tatsumaki. Et c'est à ce moment-là, donc à un moment où Garou était déjà d'une extrême puissance, qu'il a reçu les pouvoirs de G, G qui est l'antagoniste supposé le plus puissant de tout l'univers de One Punch Man et qui a la faculté de donner ses pouvoirs à qui il le veut. Et comme tu le sais peut-être, lorsqu'un personnage va recevoir les pouvoirs de G, il va devenir au moins 1000 fois plus fort qu'avant, comme par exemple ça a été le cas de l'empereur des clochards, qui à la base était un être humain tout ce qu'il y a de plus normal, et qui après avoir reçu les pouvoirs de G est devenu un des monstres de niveau dragon les plus puissants au monde. Donc je te laisse imaginer la puissance de Cosmic Garou, sachant qu'avant même de recevoir les pouvoirs de G, Garou était déjà un monstre de puissance. Petite parenthèse, à noter aussi que comme Garou a accès aux pouvoirs de G, il a presque réussi à mettre au point son attaque ultime, qui consiste à inverser la causalité et à remonter le temps. Une technique qu'il a pu enseigner à Saitama pour qu'il puisse sauver tout le monde, mais une technique qu'on ne peut pas prendre en compte contre Goku, car au final, Garou n'a jamais réussi à totalement la maîtriser.
On continue avec Goku, qui évidemment est quasiment connu de tous, j'ai pas à te le présenter, mais pour quand même te faire un petit récap de ses capacités, comme Garou c'est un immense expert des arts martiaux. Avec le temps, il a mis au point des techniques diverses et variées, et pour certaines vraiment surpuissantes, comme par exemple le Kamehameha, qui consiste à concentrer toute son énergie et à la projeter dans une boule de feu, le Mafuba, qui va lui permettre de sceller absolument n'importe qui, le Hakai, qu'il a développé dans le manga mais pas dans l'anime, une technique qu'il a copiée de Beerus et qui lui permet de désintégrer un adversaire, et surtout le Genki Dama qui pour moi est la technique la plus pertinente contre Cosmic Garou, parce que je te le rappelle, le Genki Dama va utiliser la force d'autres êtres vivants et va même être capable d'obtenir une puissance qui est largement supérieure à celle de Goku. En plus de ça, non sans plus d'être une boule d'énergie surpuissante, le Genki Dama a une faculté très intéressante, il a la capacité de repérer le vice adverse et de vaincre des adversaires qui sont maléfiques, et on l'a vu notamment avec Vegeta au début de la série, avec Freezer ou encore avec Kid Buu qui était le mal absolu. Et pour moi, cette technique est très pertinente contre Cosmic Garou, puisqu'une fois qu'une personne a reçu les pouvoirs de G, elle va devenir extrêmement maléfique. Goku peut aussi se transformer et décupler sa puissance avec le Super Saiyan, qui va multiplier sa puissance par 50, le Super Saiyan 2 qui multiplie sa puissance par 100, le Super Saiyan 3 par 400, et au-delà de ça, on a bien sûr sa forme divine, le SSJ Blue et le SSJ Blue Kaioken ou Full Power dans le manga. Il peut aussi se téléporter s'il ressent le ki d'un adversaire, ou tout simplement voler, ce qui est quand même pratique. Mais surtout, Goku n'arrête pas de peaufiner ses techniques, et notamment son Ultra Instinct, une technique surpuissante qui lui permet d'esquiver instinctivement toutes les attaques adverses. Malgré ça, pour moi Goku n'aurait quasiment aucune chance contre Cosmic Garou et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, Cosmic Garou émet naturellement des radiations qui vont tuer ses adversaires sans avoir à les toucher. Alors par contre, je pense que cette technique ne fonctionnerait pas forcément contre Goku parce qu'elle n'a pas marché contre certains héros de classe S avec notamment Blast ou encore avec Saitama. Mais outre ces radiations, Cosmic Garou a une des capacités les plus cheatées de tout le manga game. Il est capable de comprendre et d'utiliser tous les flux à disposition dans l'univers et grâce à ça, il va pouvoir copier toutes les techniques adverses, même les plus puissantes, mais aussi copier des attaques générées par l'univers lui-même. Je te donne un exemple, il a déjà pu utiliser la technique de la bombe nucléaire, ou encore il a pu produire un rayon gamma, qui est selon l'auteur le phénomène le plus puissant jamais observé dans l'univers. Mais surtout, Cosmic Garou a la faculté de copier des gens à partir du moment où ils font partie de son univers, comme ça a été le cas par exemple avec Blast, à qui il a carotte ses techniques de portail dimensionnel, et surtout comme ça a été le cas avec Saitama, avec lequel il a pu non seulement copier les techniques, mais aussi et surtout la force. Donc en gros, tu te retrouves avec un personnage surcheaté qui est capable de copier les personnages les plus puissants de son univers, et évidemment dans One Punch Man, il a copié les techniques de Saitama, mais s'il avait été dans Dragon Ball, il aurait pu copier les techniques par exemple de Beerus, de Whis, voire même dans le pire des cas de Zeno. Donc parti de là, tu te doutes bien que Goku n'a aucune chance, Cosmic Garou aurait tout simplement à prendre le mode Zeno et à le Hakai sans aucune vergogne. Et même dans le cas où on prendrait un univers neutre, où il n'y aurait pas Zeno, Beerus ou ce genre de personnage, Cosmic Garou aurait simplement à prendre le mode Goku, à copier toutes ses techniques et notamment l'Ultra Instinct qui lui permettrait d'esquiver toutes les attaques. À partir de là, ça tournerait en bataille d'endurance entre Goku et Cosmic Garou, mais comme on n'a aucune preuve que Cosmic Garou ait une limite à son endurance, à mon avis, il pourrait très largement gagner contre Goku. Alors bien sûr, je sais ce que tu vas me dire, tu vas me demander, si Cosmic Garou est si puissant que ça, comment ça se fait qu'il ait perdu contre Saitama? En fait, le cas de Saitama est très particulier, puisque Cosmic Garou arrivait bel et bien à copier sa force et ses techniques à l'instant T, mais comme Saitama progressait de manière exponentielle, à chaque fois que Cosmic Garou copiait sa puissance, Saitama était déjà à des années-lumière de ce point-là. Et comme avec la courbe exponentielle, Saitama est devenu de plus en plus fort et de plus en plus vite, à un moment donné, Cosmic Garou a été complètement largué. Mais dans le cas d'un adversaire comme Goku, qui va progresser de manière beaucoup plus linéaire, Cosmic Garou n'aurait aucune difficulté à copier sa puissance, et comme l'écart ne serait pas assez grand entre eux, Goku ne pourrait tout simplement pas le vaincre, ce qui du coup ne va laisser à Goku que quelques options pour pouvoir tuer Cosmic Garou, soit comme je l'ai dit, utiliser le Genki Dama, qui va faire appel à l'énergie des autres êtres vivants, donc qui va pouvoir surpasser la force de Goku à l'instant T, le Hakai, que dans le manga Goku a piqué à Beerus, et qui va lui permettre de désintégrer une personne, ou encore le Mafuba, qui va lui permettre de sceller son adversaire. Mais comme Cosmic Garou aura accès au mode Goku, il connaîtra déjà toutes ces techniques et pourra les esquiver, et notamment avec l'Ultra Instinct qui lui donnera la capacité d'esquiver toutes les attaques. C'est pour ça qu'à mon avis, Goku n'aurait que très peu de chances de pouvoir vaincre Cosmic Garou, et à mon avis, il y a clairement 90% de chances que Cosmic Garou arrive à vaincre Goku.
何も生まぬ。カカロット、あとは頼んだぞ。何？攻撃をかわすだけじゃなくて強烈な一発を食らわしやがった。まさかあのミルコラ氏は。 Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur le sujet et qu'est-ce que vous pensez de Cosmic Garou. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les Jonin.